Tu cherches le meilleur type de magnésium possible, mais tu ne sais pas lequel choisir? Tu es sur la bonne vidéo. Reste bien avec moi et je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir sur le magnésium. Salut, c'est Christophe. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si tu découvres ma chaîne, je me présente, je suis napsothérapeute, coach santé et formateur en ligne. J'aide les gens à rééquilibrer leur hygiène de vie autour de l'alimentation, de l'activité physique et aussi du sommeil pour exploser leur niveau d'énergie et leur vitalité, tout ça au service de tous leurs objectifs. Aujourd'hui, je vais donc te parler de magnésium et de comment choisir la meilleure forme de magnésium possible. Alors, pour te donner un peu de contexte, le magnésium est un minéral extrêmement important pour le corps. Le magnésium intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques biochimiques au sein de l'organisme qui assurent le bon fonctionnement de celui-ci. Le magnésium est aussi connu pour aider à lutter contre le stress, à réduire le niveau de fatigue, à améliorer la qualité du sommeil ou encore à conserver un bon tonus sans crampes ni fatigue musculaire. Et ça, tout au long de la journée. Le magnésium joue aussi un rôle essentiel pour la production d'énergie et l'équilibre du système nerveux. En temps normal, on devrait trouver ce magnésium principalement dans notre alimentation. On en trouve principalement dans les légumes secs, tout ce qui est haricots, pois chiches, lentilles, et aussi dans les oléagineux qu'on appelle aussi des fruits secs comme les amandes, les noix, les noisettes, les noix de cajou, les noix de Grenoble. Il y en a aussi beaucoup dans le chocolat noir ou encore dans les eaux dites magnésiennes, c'est-à-dire qui contiennent plus de 50 mg de magnésium par litre, comme la Courmayeur ou l'Épar par exemple. Mais reste bien parce que je vais t'expliquer pourquoi tous les magnésiums ne se valent pas. Donc dans l'alimentation on devrait en avoir, mais malheureusement ce n'est souvent pas suffisant. Et ça c'est souvent lié à nos habitudes alimentaires qui ne sont pas assez riches en magnésium, puisqu'aujourd'hui 23% des femmes et 18% des hommes sont en déficience de magnésium en France. C'est pour ça que la consommation de compléments alimentaires à base de magnésium pour se complémenter peut être très intéressant, voire même indispensable chez certaines personnes. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de consensus qui permet d'évaluer le statut de magnésium. Et en général, le diagnostic d'une déficience légère en magnésium est plutôt délicat. Mais il existe quand même quelques signes cliniques qui sont assez révélateurs d'un manque de magnésium, et surtout si tu sais que tu manges pas assez de légumes, il y a de fortes chances que tu sois concerné. Les signes cliniques, ça va être principalement une fatigue chronique ou encore une hyperexcitabilité neuromusculaire, c'est-à-dire plus simplement que tu vas ressentir certains spasmes au niveau musculaire, et tu as toi-même sûrement déjà ressenti ça au niveau de la paupière en général, il y a des petits tressautements, ça c'est un signe typique d'un manque de magnésium. Mais il est quand même très important de savoir bien choisir son magnésium, car beaucoup de formes de magnésium qu'on trouve sur le marché sont très peu biodisponibles, et ils vont même dans certains cas jusqu'à causer des troubles digestifs. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te conseiller les 3 formes de magnésium qui selon moi sont les meilleures possibles pour toi, donc en termes de biodisponibilité, de stabilité, d'innocuité. Et ces formes aussi sont connues pour être résistantes à l'acidité de l'estomac. Elles ne rentrent pas en concurrence avec d'autres sels minéraux. Elles ont aussi ce qu'on appelle un poids moléculaire plutôt faible, ce qui augmente l'assimilation intestinale de cette forme de magnésium. Et tant qu'à faire, je vais te proposer des produits qui sont 100% compatibles avec les régimes véganes ou les régimes végétariens. Donc avant de rentrer dans les détails et de te partager les 8 formes de magnésium que je vais te présenter aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 2 grandes familles de magnésium qui existent. Il y a ce qu'on appelle les magnésiums inorganiques ou les magnésiums minéraux et les magnésiums organiques. On parle dans ce cas-là de sels de magnésium. Les formes de magnésium inorganiques sont en général beaucoup moins chères à produire et ont le désavantage d'être dégradées très rapidement dans le tube digestif. Et parallèlement à ça, les formes dites organiques de magnésium sont en général bien plus biodisponibles, ce qui augmente l'absorption intestinale de ces formes-là tout en minimisant les désagréments gastro-intestinaux, mais le problème c'est que ces sels de magnésium sont souvent un peu plus chers. Alors je vais commencer par le citrate de magnésium. C'est une forme organique du magnésium, il a une très bonne biodisponibilité, il a aussi un rôle désacidifiant qui est intéressant, mais le problème c'est qu'il peut causer quelques désagréments au niveau digestif, notamment des crampes abdominales, dans certains cas des nausées, des gaz intestinaux, voire même des vomissements, et il peut arriver fréquemment que le citrate de magnésium cause des diarrhées, surtout quand il est consommé avec de l'alcool en parallèle. Ensuite, la deuxième forme dont je vais te parler, c'est le fameux magnésium marin. Celui-là, il a beaucoup la cote parce qu'il est pas cher et surtout, il est dit naturel. Donc en fait, les gens ont tendance à l'acheter facilement. Comme son nom l'indique, le magnésium marin est issu de la mer. Le terme de magnésium marin, c'est presque un terme marketing qui regroupe en général
plusieurs sels de magnésium de type inorganique, comme l'oxyde de magnésium ou le chlorure de magnésium principalement. Mais malheureusement, le magnésium marin a une biodisponibilité plutôt faible et peut provoquer certains inconforts digestifs, voire même dans certains cas des diarrhées. Tu devrais retenir que le magnésium marin est plus adapté aux poissons qu'aux êtres humains. Donc tu l'as compris, ça ne fait pas partie de ceux que je vais te conseiller en conclusion. Ensuite, le troisième type de magnésium dont je vais te parler, c'est le chlorure de magnésium. Alors, celui-là aussi est difficilement assimilé par l'organisme et il a même un effet acidifiant et laxatif. Mais si on le consomme de manière ponctuelle et progressivement, en fonction de sa propre tolérance, il faudrait écouter son corps pour le savoir, il peut avoir certains avantages. Notamment, il participe au renforcement du système immunitaire et permet par exemple de combattre un début de grippe. Quatrième forme de magnésium, c'est le lactate de magnésium. Il s'agit d'une forme de magnésium qui est très répandue, il a été beaucoup vendu. Et cette forme, elle associe en fait le magnésium à de l'acide lactique, qui est un régulateur d'acidité, mais c'est surtout une molécule qui s'accumule en cas de fatigue musculaire et qui participerait à l'apparition de courbatures. Chose plus étrange encore, c'est que cette molécule est connue pour générer une certaine forme d'anxiété et d'ailleurs elle est utilisée par les chercheurs sur certains animaux de laboratoire pour déclencher de l'anxiété dans le cadre de leurs études, notamment autour de ces pathologies et de ces troubles émotionnels. Donc le lactate de magnésium, c'est pas top puisque ça peut causer des nausées, des vomissements, voire possiblement même des diarrhées et parfois même ça va provoquer des effets contraires à ceux qu'on espérait, à savoir des courbatures, de la nervosité ou un certain niveau de fatigue musculaire. Cinquième type de magnésium, ça va être l'oxyde de magnésium. C'est ce type de magnésium qui compose principalement le magnésium marin dont je t'ai parlé juste avant et il ne convient malheureusement pas à tout le monde à cause de ses effets laxatifs et de son côté acidifiant. Mais pour les personnes ayant un bon système digestif, il peut être efficace, quoique avec un niveau d'absorption qui est quand même plutôt faible. Le sixième type de magnésium dont je vais te parler, c'est l'aspartate de magnésium ou glutamate de magnésium. Alors, ces deux formes sont connues pour exciter le système nerveux. Il s'agit pourtant d'un des sels de magnésium les plus utilisés en Allemagne notamment, mais beaucoup de professionnels aujourd'hui estiment que ces deux formes de magnésium devraient même être interdites, puisque le glutamate est un neuroexcitateur qui provoque des états d'agitation cérébrale, de l'épilepsie et même, dans un niveau extrême, la mort des neurones. Cette forme de magnésium n'est pas à recommander puisqu'elle a les effets inverses de ceux recherchés. Septième forme de magnésium dont je vais te parler, c'est le malate de magnésium. Cette forme organique de magnésium a l'avantage de ne pas réagir avec les acides gastriques et ne perturbe pas le fonctionnement du système digestif comme peuvent le faire d'autres formes de magnésium. Par ailleurs, le malate de magnésium est un excellent chélateur, c'est-à-dire un composé chimique qui forme un complexe stable avec un produit qui est plutôt embêtant en général. Et donc il devient intéressant notamment quand on a des taux d'aluminium trop élevés dans le corps, et bien le malate de magnésium va venir échanger le magnésium par de l'aluminium, contribuant ainsi à éliminer l'aluminium contenu dans le corps, tout en rendant le magnésium disponible pour les neurones. Alors, ce magnésium en particulier, donc le malate de magnésium, contrairement aux autres, n'a pas besoin de vitamines en particulier pour le rendre plus biodisponible, puisqu'il est déjà très grandement biodisponible. Le malate de magnésium est intéressant parce qu'il participe à la production et à l'utilisation de l'énergie. Il contribue à l'apaisement des douleurs musculaires et au relâchement de certaines zones de tension. Et enfin, la huitième forme de magnésium dont je vais te parler, c'est le biglycinate de magnésium. Alors, il s'agit de la forme la plus biodisponible du magnésium et également la plus respectueuse de l'intestin. Puisque, comme tu l'as vu, il y a beaucoup de formes de magnésium qui provoquent plutôt des diarrhées et des inconforts gastriques, mais la forme biglycinate va justement empêcher ces effets indésirables et ces inconforts. D'autant plus que le biglycinate de magnésium est connu pour avoir un effet apaisant, relaxant, qui va favoriser le sommeil notamment, et le biglycinate de magnésium va même contribuer à une amélioration des troubles intestinaux, en limitant même les effets laxatifs du magnésium. Voilà pour les 8 formes de magnésium que je voulais te présenter aujourd'hui. En conclusion, les 3 que je vais te recommander sont le malate de magnésium, le citrate de magnésium et bien sûr le biglycinate de magnésium. Et justement, le laboratoire ActiNutrition propose un produit exceptionnel qui regroupe ces 3 formes de magnésium justement. Et donc si tu cherches un complément en magnésium, je te recommande fortement ce produit-là puisqu'il a un très bon rapport qualité-prix. Pour 19,90 €, tu vas avoir 150 comprimés, donc ça va te tenir suffisamment longtemps. Attention, je n'ai aucun partenariat avec cette marque, ce n'est pas du tout un placement de produit, je fais pas de pub, c'est juste que je suis un utilisateur
satisfait de ce produit. Je trouve que c'est un très bon produit, donc je te le conseille si jamais tu en cherches, mais tu es tout à fait libre de choisir le produit que tu veux. Mais celui-là est très intéressant. D'autant plus qu'il contient les principaux cofacteurs pour améliorer l'assimilation du magnésium, comme la vitamine B6 et la taurine, qui vont donc contribuer à faciliter l'absorption du magnésium par l'organisme. Si tu es intéressé par ce produit, je te mettrai un lien Amazon sur lequel tu peux commander dans la description de ma vidéo. Ça sera le premier lien que tu vas trouver. Encore une fois, ce n'est pas de la publicité. Je n'ai aucun intérêt, je ne toucherai pas de commission si tu achètes ce produit en particulier. Juste avant de finir, je vais te rappeler un peu les besoins en magnésium de chacun. Il faut savoir que les besoins journaliers de magnésium sont autour de 360 mg pour une femme et 420 mg pour un homme, à consommer de préférence le matin ou le midi au moment du repas. Et si tu l'achètes sous forme de complément alimentaire, je te recommande de lire les indications sur la boîte parce que souvent les préconisations ne seront pas les mêmes en fonction de la phase dans laquelle tu es, si c'est plutôt une phase d'attaque ou une phase d'entretien de ta cure en magnésium. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu comme toujours, ça me fait plaisir et ça m'aide énormément. Juste avant de finir, je te rappelle que j'ai encore des places disponibles en coaching. Si ça t'intéresse de te faire accompagner par moi ou même juste de faire un échange, je te propose un premier entretien gratuit de 30 minutes avec moi. Pour t'inscrire et réserver ta place, pareil, je te mets le lien dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à cliquer et à choisir un créneau. Moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme toujours, prends soin de toi. Ciao, ciao.